donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. Vous savez que j'adore filmer les vidéos make-up. Je pense que c'est les vidéos que j'aime le plus faire sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, mais avec des nouveaux produits. Donc je me suis dit pourquoi pas profiter de faire cette vidéo. Et puis pour vous aussi, pour vous permettre, si jamais vous aimez ces produits, de vous les procurer. Donc tout d'abord j'aurai le premier produit, donc la palette Rude, la Virgo, que j'ai eu sur le site Beauty Joint. J'ai eu deux palettes comme ça, mais moi j'ai décidé de tester la Virgo pour voir. Ensuite j'ai une palette de chez MAC, elle est toute récente. Si jamais elle est tip top, vous pouvez la procurer dans la boutique Beauty Success, la partie MAC. Donc j'ai hâte. Ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres. Je sais pas après si c'est des nouveautés, je pense. Donc c'est les rouges à lèvres liquides mat de chez Black Cup. Ça vous pouvez retrouver chez Rosanne. Et j'ai aussi une paire de faux cils que j'avais vraiment envie de tester. C'est des faux cils déjà pré-collés en fait. Vous n'avez pas besoin de colle. Et ça c'est tip top pour les personnes qui utilisent les faux cils juste pour une soirée. Donc ça évite d'acheter le tube de colle pour rien. Pour une utilisation surtout. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester ça et voir au niveau de la qualité. J'ai pris les faux cils qui s'appellent Delicate, en référence 130 883. Donc je vais voir si la tranche elle est pas épaisse, parce que j'aime pas les faux cils où la tranche elle est trop épaisse. Et j'ai pris des faux cils un peu naturels. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Tout d'abord je vais passer ma crème de chez Uréage, ma crème de jour. Donc c'est la Eau Thermale crème d'eau légère SPF 20, hydrate, protège et illumine. Donc je vais prendre ça et je vais venir le mélanger avec ce produit-ci. Je vous ai posté je crois une photo sur Facebook pour celles qui ont déjà testé ce produit. C'est les nouveaux sérums de chez Dior. Je vous cache pas que le prix ça coûte un bras, mais j'avais vraiment envie de tester. Et moi j'ai pris, vous avez plusieurs couleurs de sérum en fonction de ce que vous avez envie en fait. Et moi j'ai pris le sérum matifiant signe de l'âge retardé. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vite fait regarder. Donc matifie plus resserre les pores, acide lactique issu de la canne à sucre. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, moi au niveau de la brillance des pores, c'est ce que j'ai envie de traiter. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir prendre 3 petites gouttes du sérum. Ensuite je vais venir le mélanger avec ma crème de jour. Et honnêtement ça va faire je crois 3 jours que je teste et je vois la différence au niveau de la matité en fait. Ça matifie très bien mon visage et je brille moins que d'habitude. Et je pense que c'est grâce au sérum. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise le sérum le matin et le soir avec ma crème de nuit. Donc voilà. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir je vais venir d'abord faire mes yeux avant de faire le reste du visage, pour éviter tout ce qui est chute si jamais la palette elle est poudreuse. Bon, je mets ma petite base à paupières comme d'habitude, ça change pas, c'est la MAC. Ensuite je vais venir prendre ma petite palette. Donc les fards se présentent comme ceci. Vous avez des irisés et des fards mat. Donc je pense qu'on va commencer par un fard mat pour faire le fard de transition. Donc je vais partir sur ce fard-ci. Ouais, un petit peu poudreuse. Les filles, si jamais ça vous dit ce genre de miroir, je l'ai eu chez Aléa, je crois. Ouais, chez Aléa. Donc, c'est parti. Je veux pas faire un maquillage super sophistiqué, hein. C'est juste histoire de tester la palette. Le fard est très pigmenté.
Je sais pas si vous voyez, mais là le fard il est très pigmenté. Je trouve que ce fard là, pour l'instant, il est très pigmenté. Et en plus, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur un peu prune foncée et je vais venir l'appliquer juste sur le creux externe. Par contre, au niveau du make-up, je fais quelque chose d'autre. Ben voilà, j'ai cassé ma palette. Elle est toute petite. Bravo Eleonore. Couleur prune que je vous ai dit. Et je vais venir tapoter vers l'extérieur. Et remonter légèrement sur le creux. Mais je vais pas jusqu'à l'intérieur. Je suis découragée, ma palette elle est cassée. Je reviens avec mon pinceau estampeur et je vais venir flouter le tout. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir l'humidifier pour prendre un fard irisé pour mettre sur toute la paupière mobile. Et je vais prendre... Bon, je fais très attention parce que là, comme vous voyez, la palette elle est cassée. Je vais prendre cette couleur-ci. C'est un genre de cuivre mélangé du prune. Donc, je vais tester cette couleur. Je vais venir prendre une couleur un peu plus claire mais dans les mêmes tons, celle-ci. Et je vais venir juste l'appliquer au centre de ma paupière. Juste pour avoir un petit côté lumineux. Elle est juste trop belle cette couleur. Donc pour l'instant c'est bon pour les yeux, on va laisser comme ça. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint ça change pas, c'est comme d'habitude, c'est la même application. Et c'est... J'ai pris le... Pour aujourd'hui j'ai pris le 030, le Nude Teint Éclat Effet Peau Nue de chez Dior que j'aime beaucoup. J'aime bien ce fond de teint parce qu'en fait il est modulable et en fait moi j'aime bien les fonds de teint qui cachent pas trop. Je vous ai déjà dit qu'ils cachent pas trop les imperfections. J'aime bien cet effet un peu en transparence avec la vraie peau. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore testé de nouveaux fonds de teint parce que pour l'instant dans ce qu'il y a ici je suis pas attirée par un fond de teint en particulier, donc voilà. Ensuite je vais venir appliquer pour l'anti-cerne, c'est le Radiance Reveal Concealer de chez
bourgeois que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté l'année dernière et je l'utilisais pas parce que je sais pas, je l'aimais pas la première fois en fait que je l'ai appliqué, je l'aimais pas du tout. Et je sais pas, et là je l'ai ressorti il y a un moment là et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc là j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que sinon ça va durer 1000 ans. Je vais revenir reprendre ma palette et je vais venir reprendre le premier fard que j'ai utilisé en transition pour venir l'appliquer en ras de cils avec un pinceau plat. Je vais venir, toujours avec le même pinceau, prendre la couleur prune très foncée que j'ai utilisée sur le creux externe pour l'appliquer par-dessus. Mais par contre, j'aurai juste à l'extérieur, je vais pas jusqu'à l'intérieur. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau boule et je vais venir prendre dans la palette une couleur assez claire juste pour mettre au-dessus de mon sourcil. Donc je vais prendre celle-ci qui est complètement bousillée et mélangée avec d'autres. Je vais venir juste l'appliquer au-dessus juste pour faire ce petit côté propre. Appliquer un trait de liner juste pour pouvoir poser mes faux cils. J'aime pas du tout, honnêtement, j'aime pas du tout. Le rendu, j'aime beaucoup parce que c'est un effet très naturel, mais au niveau de la tranche, elle se voit trop et je sais pas, ça, et en plus ça a du mal à coller. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer. Je trouve pas que ça colle plus que ça. Je pense qu'il faut vraiment acheter... une colle parce que ça colle pas du tout. Enfin, ça colle mais pas sur les bords en fait. Et ça me dérange. Et au niveau de la tranche, elle est trop voyante. Donc vous voyez, je sais pas, là vous voyez ici, je vais les enlever parce que déjà ça colle pas du tout. Et sur les bords en fait, ça se lève, ça prend pas bien sur la peau, donc j'aime pas du tout. Je préfère, honnêtement, je préfère ce format là de faux cils. Les faux cils classiques quoi, où on utilise une colle pour les coller. Je préfère ceux-là que ceux-là. J'aime pas trop. Puis je vous dis, au niveau de la tranche, c'est trop épais pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais venir appliquer vite fait mon mascara. Pour que j'ai des cils quand même. Vous savez, j'avais fait des extensions de cils il y a je crois 3 mois ou 4 même. Je pense pas que je les referai. Ou peut-être pour un événement spécial. Mais je pense pas que je les referai parce que pourquoi? Parce que ça a bousillé mes vrais cils et là je galère pour les rattraper. Je mets de l'huile de ricin, j'utilise un autre produit mais ça a du mal. Parce qu'en fait si vous voulez, quand tous les faux cils sont tombés, j'avais presque plus
honnêtement, j'avais presque plus de cils. Et moi, ce que j'aime au niveau du regard, c'est les cils et les sourcils. Je peux ne pas avoir de make-up, mais si j'ai pas de cils et mes sourcils sont pas dessinés ou ils sont pas bien faits, non, j'aime pas. Donc ça m'a un peu dégoûtée. Mais de toute façon, c'est ma faute, hein, parce que c'est moi qui a voulu tester les faux cils. Mais après, je crache pas dessus. Honnêtement, c'est hyper beau pour... si vous voulez, pour un événement en particulier, ou voilà, pour le fun une fois, voilà. Mais si vous voulez le faire tout le temps, je vous déconseille. Honnêtement, je vous déconseille. Mais c'est vrai que quand j'ai eu les faux cils, c'était hyper magnifique. Hein. Ça, il n'y avait rien à dire. La pose, tout était hyper bien fait. Mais honnêtement, je pense pas que je le referai. Ou voilà, comme je vous dis, pour un événement en particulier ou voilà, mais sinon pour comme ça, non. Parce que là, honnêtement, je galère pour retrouver mes cils. Donc je vais mettre un peu de mascara vers le bas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je combine mon volume de chez Chanel et mon mascara de chez L'Oréal pour me donner du volume et de la longueur. Et ces deux-là, pour l'instant, c'est ces deux produits qui me sauvent au niveau de mes cils. Ensuite, je vais faire un tout petit peu de contouring, mais pas trop. Donc, je vais utiliser ma palette de chez Sla que j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau comme ceci et j'aime beaucoup en ce moment, en fait. Utiliser ce genre de pinceau pour réchauffer mon teint. Je trouve que c'est plus... ça donne un effet un peu plus naturel et j'aime beaucoup. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser ma petite palette de chez Maybelline. C'est la Master Blush que j'aime beaucoup. Et je vais prendre mon petit pinceau et je vais prendre cette couleur-ci. Et cette palette, il faut faire très attention parce que, regardez, elle est extrêmement pigmentée. Donc voilà pour le blush. Et maintenant ma partie favorite, l'highlighter. Donc c'est une nouvelle petite palette de chez MAC. Ils ont sorti, je crois, là il n'y a pas très longtemps là. Moi ça fait à peine une semaine que je l'ai, donc elle se présente comme ceci. Et moi j'ai pris dans les teintes un peu rosées. Je vais faire des swatchs. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici. C'est juste trop beau. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Sigma et je vais venir prendre celui du milieu. Et allons-y. Oh! Ah non, mais c'est trop beau. Ah non, mais... Mais c'est trop beau. Mais c'est
trop beau. J'adore. Pour le coup, je regrette pas mon achat. Je vais juste mettre un petit peu là pour... J'aime trop. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai deux teintes. Par contre, là, comme les yeux sont assez je trouve, maquillés. Je sais pas si je mets le foncé ou le rouge. Mais je pense pas que le rouge, ça va le faire avec ce type de make-up. Je vais aller sur le foncé. Comme ça me permettra de voir si ça fait un bon traçage sans crayon. Donc moi, je vais tester la teinte numéro 103. J'aime trop. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime énormément ce rouge à lèvres. Donc je vais mettre un petit peu de spray. Donc c'est toujours un spray que j'ai, donc c'est le Urban Decay que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà les filles pour ce tuto, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. De toute façon, moi peu importe que ça soit simple, naturel ou sophistiqué, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire, au niveau de la palette, c'est une palette que je vous conseille à 1000%. Pour le prix, je vous la conseille. Vous avez 28 fards à l'intérieur, moi j'en ai plus que je sais pas combien parce que je l'ai fait tomber. Mais c'est une très bonne palette, un tout petit peu poudreuse, mais voilà. C'est une palette qui passe largement et les fards sont très pigmentés, facile à travailler, donc c'est une palette que je vous conseille. Ensuite, ce qui est pour les faux cils, bah, je pense que c'est le flop de ma vidéo. Honnêtement, j'aime pas du tout. Parce que la tronche, elle est trop marquée et j'aime pas parce qu'après, c'est pas naturel pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Le rouge à lèvres. Un coup de cœur aussi, pareil. Je pense que ça va être... ouais, c'est mon coup de cœur, pareil. C'est comme la palette, c'est tip top. Là, je les sens pas. En plus, c'est un rouge à lèvres mat que j'ai appliqué, mais facile à travailler. Parce qu'en général, les rouges à lèvres mat, vous avez toujours besoin de faire le contour avec un crayon pour bien tracer. Mais moi, honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Le pinceau du rouge à lèvres est tip top. Et là, comme je vous dis, je les sens pas sur les lèvres, je le sens pas sur mes lèvres. Et ça, c'est ce que je recherche à chaque fois sur les rouges à lèvres mat. Pour l'instant, ça m'a pas séché, donc on verra au niveau de la journée. Et la palette d'highlighter, je vous la remontre encore une fois. Et vous voyez le glow qu'il y a. Elle est juste trop belle. En plus, elle est pigmentée et je trouve qu'elle est extrêmement fine. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que s'il fallait choisir, ça serait la palette, mon coup de cœur de ce petit crash test. Donc voilà, au niveau des prix, je crois que la palette, elle coûte 6000 francs. Ouais, je sais, elle coûte très cher, mais vous avez 3 highlighters et 3 bons highlighters. Ensuite, pour les faux cils, je crois que c'était 1500. Les rouges à lèvres, 3131 francs. Et la palette, je crois qu'elle était à 22 € sur le site Beauty Joint. Donc voilà les filles, concernant le sérum, de toute façon ça sera dans mes produits favoris, je vous en reparlerai dans une de ces vidéos, parce que voilà, pour le prix ça a coûté, pour celles que ça intéresse, ça a coûté 11 000 francs, donc comme je vous dis ça coûte un bras, et c'est pour ça que je préfère le tester pour voir si ça marche très bien. Mais voilà, là les 3 jours à peu près que j'ai testé, je suis hyper contente. Et voilà, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo ou dans mes vidéos favoris.
Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé sur les produits que je vous ai présentés. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!